Ceux qui ne peuvent pas classer, ils les effacent. Toji tend la lettre à Gio et lui dit « Ouvre-la quand tu es seul chez toi ». Quelques heures plus tard, Gio décide d'ouvrir la lettre et il lit « Là où les croissants tombent entre deux lignes, la nuit venue, l'ombre pointera à la vérité ». Après avoir bien réfléchi, il décide de sortir. Gio marche d'un pas sûr. Le quartier est désert. Il lève les yeux, un croissant de lune éclaire la nuit. Après avoir bien marché, il finit par arriver devant deux rails rouillés, oubliés depuis longtemps. Entre eux, une vieille plaque métallique à peine visible. Il s'arrête un instant, observe. L'ombre de la lune tombe pile entre les lignes. Sans hésiter, Gio s'accroupit, il soulève la plaque et un passage sombre se révèle. Il décide de s'engager. Il vérifie s'il n'est pas suivi et sans faire demi-tour, il continue son chemin. Après avoir marché un long moment, il se retrouve devant une porte métallique. Il décide de l'ouvrir. Une grande salle, un plafond haut, lumière blanche. Des dizaines de personnes debout, alignées, silencieuses. Pas que des jeunes, des hommes, des femmes, des ados. Personne ne parle, tout le monde observe. Et il se demande qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit. Soudain, un écran géant s'allume. Une lumière soudaine. Un homme s'avance. Un homme noir de peau. Veste noire, présence forte. Lui, il se nomme le B. Il prit la parole. Personne ici n'a postulé. Vous avez été repérés par vos actions, vos silences, vos refus. Certains ici ont désobéi. D'autres ont tenu là où tout le monde a plié. Il lève la main, l'écran projette des images. Des violences, des injustices, des surveillances. C'est le monde réel. Il lève la main, l'écran change. Nous voyons des visages, des chiffres, des profils. Certains ont gardé leur sang-froid. D'autres ont désobéi quand il le fallait. D'autres encore ont simplement survécu là où ils n'auraient pas dû. Il marque une pause. L'ambiance devient plus lourde. Puis il dit « Mais il y a une chose que vous avez tous en commun. Un signal invisible. Un feu dans les veines. Le gouvernement l'appelle une déviance. Nous, on l'appelle le sens des conquérants. » Certains baissent les yeux. D'autres relèvent la tête. Le B dit « Et ce lieu n'est pas une école, c'est un tri. » Il se tourne vers un coin dans la salle, un siège isolé. Un homme y est assis, calme, costume gris, béret, canne posée entre les jambes. Il ne parle pas, il sourit à peine. Voici Toji, un des piliers de Kusetsu. Il ne vous expliquera rien, mais c'est grâce à des personnes comme lui que ce lieu existe et que beaucoup sont encore vivants. Lorsque le discours de l'EB est terminé, tout le monde s'observe. Gio reste droit. Un garçon s'approche, bandeau sombre sur les yeux. Il se place en face de Gio. Il lui dit « Alors c'est donc toi que Maître Toji a recruté ?» Gio le regarde avec méfiance. Et le garçon lui dit « J'aimerais bien t'affronter pour voir ce que tu as de différent des autres. » Il se place face à lui. L'atmosphère se tend. Le cœur du garçon commence à battre. Plus fort, plus fort, plus fort. Le son résonne. Gio serre légèrement les poings, prêt à réagir. Soudain, une main se pose sur l'épaule du garçon. C'est le B. Il a apparu sans un bruit. Puis il dit « Pas ici, pas maintenant. Aucun combat ne se fera en dehors des règles. On ne vous a pas réunis pour des duels inutiles. Rappelez-vous, ici, c'est le grand état que vous aurez à affronter, pas ceux qui vous entourent. » Gio étonné, surpris. Gio avait déjà tout calculé. Gio était déjà prêt à se défendre. Mais ce qui l'a surpris, au-delà de la pression de son adversaire, c'est le déplacement du B. Pourtant, il n'avait pas cligné des yeux. Il n'avait pas détourné le regard. Il n'avait pas senti sa présence. Il ne l'a pas vu arriver. Un niveau au-dessus de tout ce qu'il connaissait. Et Gio a compris alors que cet homme n'était pas n'importe qui. Après que le B a séparé Gio et Kaizen, un lourd silence s'installe dans la salle. Les candidats retiennent leur souffle. Gio et Kaizen se regardent encore brièvement, mais ne bougent plus. Le B s'avance calmement vers le centre. Il balaye le groupe du regard. Son ton reste posé, mais tranchant. Il leur dit qu'ils se croient prêts à se battre, à prouver leur valeur, mais qu'ils n'ont aucune idée du fossé qui les sépare réellement. Puis sans changer de ton, il déclenche l'affichage des rangs. Un visuel apparaît dans la salle. Il déclare « Ici, tout est une question de rang.
Il ajoute que le rang d'éveil n'est pas un titre, ni un statut qu'on s'attribue. C'est une réalité, une mesure de ce que chacun était capable de réveiller en lui. Il précise que seule une poignée d'hommes en est capable, que sur 10, peut-être un seul franchira certains paliers, et que même parmi eux, rares sont ceux qui atteindront les niveaux supérieurs. Il explique que les rangs mesurent la capacité du cerveau à contrôler leur corps au plus haut niveau, que ce soit perception, anticipation, maîtrise absolue des instincts. Ce n'est ni de la force brute, ni de l'entraînement seul. C'est un éveil. Puis il énonce. Rang E, aucun éveil. Rang C, perception accrue. Rang B, agir avant l'adversaire. Rang A, contrôle complet de l'espace. Rang S, domination pure. Le groupe reste muet. Certains réalisent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce genre de maîtrise. Le B conclut. Son, c'est le ton. Avant de penser à vous battre, commencez par grimper les échelons. Le B les laisse digérer ce qu'ils viennent d'entendre. Le vrai combat va commencer. Après que le B ait quitté la salle, le calme revient. Les candidats commencent à se dissiper. Gio reste à l'écart, toujours sur ses gardes. Kaizen s'approche lentement, sans hostilité, et il se penche doucement vers Gio. Il lui chuchote « Désolé pour tout à l'heure, je voulais juste te tester. Je voulais savoir qui est la personne que Toji a ramenée. S'il t'a fait entrer ici, c'est que tu as un vrai talent. Tu n'es pas n'importe qui. » Kaizen marque une courte pause, puis il rajoute, avec un ton plus grave. Prends vraiment au sérieux ce qu'il vient de te dire. Si le grand état t'attrape, tu ne risques pas de perdre juste la vue. Sur ces mots, Kaizen abaisse légèrement son bandeau, juste assez pour laisser entrevoir ses cicatrices sur ses yeux. Et nous voyons que Kaizen était en réalité aveugle. Sans un mot de plus, il relève le bandeau et repart tranquillement. Gio reste figé, pensif. Son regard devient plus sombre. Il vient de comprendre que le danger est bien plus grand qu'il ne croyait. La suite au prochain épisode.